Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire fascinante et, on peut le dire, souvent un peu oubliée de l'histoire du Maroc, la confédération des Bergouata. Imaginez un peu, un État amazigh influent qui a régné plus de 300 ans sur la plaine de Tamsna, et ça, bien avant les célèbres Idrissides. Tout à fait. Une histoire assez incroyable. Donc notre exploration aujourd'hui, elle va nous mener de leurs origines, liées à la grande révolte amazigh contre les Omeyyades, jusqu'à la figure très controversée de Salih ibn Tarif et sa religion si particulière. On va voir les moments clés de ce long règne et puis, bien sûr, comment tout ça a fini par disparaître. Alors, prêt pour ce voyage dans le temps ? Allons-y. Et c'est important de dire, pour reconstituer cette histoire, on s'appuie sur des récits historiques, des chroniques, mais, et c'est crucial, il faut garder en tête que ces textes sont parfois incomplets, ils peuvent se contredire, et surtout, ils ont souvent été écrits par des adversaires, des ennemis politiques ou religieux des Bergouata. Ah oui, d'accord, ça change la perspective. Exactement. Ça nous oblige à lire entre les lignes, à être critique. Mais bon, ça nous permet quand même de tracer les grandes lignes de cette aventure politique et religieuse vraiment hors norme. L'objectif donc, c'est de saisir ce qui fait la singularité de ce chapitre marocain, comprendre qui étaient ces acteurs majeurs, ce projet religieux si distinct, et puis réfléchir à l'héritage éventuel. Bon, on commence par le début. Le début, oui. Alors on est au Maghreb, sous domination omeyyade. Et ça chauffe, j'imagine ? Ah oui, la tension monte. Les tribus amazighes supportent de plus en plus mal la discrimination, les impôts injustes imposés par les gouverneurs arabes. Il y a cette histoire de délégation, non ? Avec Maïsara Lamatgari. Exactement. Une délégation menée par Maïsara va jusqu'à Damas pour voir le calife Ishab ibn Abd al-Malik, pour plaider leur cause. Et ils reviennent sans rien, ignorés. Le genre d'humiliation qui met le feu aux poudres ? Précisément. C'est une des étincelles de la grande révolte amazigh, qui éclate vers 739-740. Maïsara réussit à fédérer beaucoup de tribus. Et c'est là qu'apparaît un certain Tarif ibn Malik. Tarif ibn Malik. Les récits divergent un peu sur lui, non ? Sur ses origines ? Oui, certains disent juifs convertis d'Andalousie, d'autres berbères marocains. Ce qui est sûr, c'est qu'il prend la tête des tribus Bergouata de la région de Tamesna. Et leur rôle est décisif dans les premiers succès contre les Omeyyades au Maroc. Pourtant, Maïsara, le leader initial, il ne reste pas longtemps en selle. Non, il est vite écarté. Tué, en fait, par une faction zénète menée par Khalid ibn Hamid al-Zanati. Et pourquoi ? On sait ? Les raisons varient selon les sources. Jugé trop faible, trop hésitant face à l'armée arabe pour certains. Pour d'autres, il se serait proclamé calife, et ça, les Zénètes ne l'acceptaient pas. Une fin brutale, en tout cas. Et donc, c'est ce Khalid al-Zanati qui prend la suite ? C'est ça. Et il remporte une victoire majeure, la bataille des nobles. Razouat al-Ashraf, appelé comme ça à cause du grand nombre de nobles arabes qui y sont morts. Il aurait utilisé une tactique assez maligne, d'ailleurs. Des chevaux avec des outres remplies de pierres attachées. Le bruit aurait semé la panique dans la cavalerie omeyyade. Ça montre une certaine astuce militaire. Ingénieux. Mais c'est là, dans ce contexte de révolte et de lutte interne, que les Bergouata prennent un autre chemin. Tarif ibn Malik s'en va. Exactement. Apparemment écœuré par le meurtre de Maïsara, son allié, il quitte la révolte avec ses hommes. Et il retourne chez lui. Reste du mouvement. Son règne à lui sera court, par contre il meurt peu après. D'accord. Et c'est son fils qui prend la relève, Saleh ibn Tarif, vers 744. Et là, ça devient vraiment particulier. Il se proclame prophète. C'est le point le plus spectaculaire, oui. Comment expliquer ça ? Les chroniques, souvent écrites plus tard, et par des ennemis, on l'a dit, avancent des choses. Certaines parlent d'un voyage en Orient, peut-être en Irak. Il y aurait appris l'astrologie, il savait prédire les éclipses, un savoir qui donnait un certain prestige, une aura mystique à l'époque. Oui, ça pouvait impressionner. Et puis, encore plus fort, il aurait affirmé que son prénom, Salir, qui veut dire le vertueux, était mentionné dans le Coran. Carrément. Dans le Coran ? Oui. Dans la sourate At-Tarim, au verset 4. Allah est son protecteur, ainsi que Gabriel et Salih, parmi les croyants. Il se mettait en quelque sorte dans la lignée des élus de Dieu. Audacieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il s'arrête pas là, si. Il y a cette histoire de Coran en amazigh. C'est ça. Il aurait composé un livre sacré en langue amazigh, 80 sourates, en justifiant ça par le verset qui dit que chaque messager est envoyé dans la langue de son peuple.
Logique, d'une certaine manière. Et pour couronner le tout, il se serait aussi présenté comme le Mahdi Muntezar, le sauveur attendu à la fin des temps, celui qui doit combattre le Dajjal, l'Antéchrist. Un programme messianique complet, quoi. D'accord. Et concrètement, ça donnait quoi comme religion au quotidien, les pratiques? Alors, les sources décrivent plusieurs choses assez spécifiques. On peut les regrouper. D'abord, les rituels. 10 prières par jour, pas 5. 5 le matin, 5 le soir. 10. D'accord. Récitées en amazigh, elles commençaient par une formule comme Basmin Kouch, peut-être au nom de Dieu, on n'est pas sûr, et répétaient Amkar Yakouch, peut-être Dieu est le plus grand. Le jeûne, c'était pas le ramadan, mais le mois de Sha'aban, et la prière du vendredi, elle avait lieu le jeudi. Ah oui, tout est décalé. Et les lois sociales. Niveau mariage? Les hommes pouvaient épouser autant de femmes qu'ils voulaient. Par contre, interdit d'épouser ses cousines germaines ou des musulmans non bergouata. La zakat, l'aumône, était fixée au 10e. Et les punitions étaient très dures. Peine de mort pour le vol, lapidation pour l'adultère. D'accord. Sévère. Et puis, il y avait des interdits alimentaires assez curieux. Interdiction de manger la tête des animaux, même les poissons, ni les œufs, ni la viande de coq. Le coq était considéré comme sacré apparemment. C'est étonnant ça, surtout pour les œufs et la tête. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que certaines de ces habitudes, comme éviter les œufs ou la tête de l'animal, eh bien, elles ont persisté comme tradition locale dans certaines tribus marocaines, chez les Émours par exemple, bien après la disparition des Bergaoutais. Fascinant. Mais vous disiez tout à l'heure que les sources sont écrites par les ennemis. Il faut prendre tout ça avec des pincettes alors. Absolument, prudence maximale. D'où viennent ces descriptions? Des Idrissides, des Omeyyades d'Espagne, des Almoravides plus tard. Ont-ils exagéré? Déformé. Est-ce vraiment Salih qui a tout mis en place? Ou peut-être son successeur, Yonus, qu'on décrit comme plus dur? Et surtout, la grande question, c'était quoi au fond? Une hérésie pure et simple? Un mélange? Un syncrétisme d'islam, peut-être de judaïsme à cause de Tarif, et de vieilles croyances amazighes. Ou alors, et c'est une autre lecture possible, une tentative radicale peut-être, d'adapter l'islam à la culture et à la langue locale. Une sorte d'inculturation avant l'heure. Une tentative d'islam amazique, en quelque sorte. Mais alors, ces descriptions très négatives, ça pourrait être de la propagande pour les décrédibiliser. C'est une hypothèse très sérieuse, oui. D'ailleurs, on a quelques fragments traduits attribués au livre de Salih. Et ces fragments semblent indiquer un monothéisme clair et même une reconnaissance de Mohammed comme prophète. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils disent? Par exemple, au nom de Dieu qui a envoyé son livre aux hommes. Regarde Mohammed. Quand il vivait, les gens se conformèrent à la religion. Quand il mourut, la religion se corrompit. Celui qui dit que la vérité peut se maintenir sans messager, ment. Ça suggère plus une continuité, une réforme, non? Peut-être qu'il était juste un réformateur, mais que ses idées ont été mal comprises ou volontairement déformées par ses adversaires. C'est une perspective qui change beaucoup de choses. Et la fin de Salih, elle est aussi mystérieuse que le restant. Tout à fait. Vers 47 ans, il aurait abdiqué. Il laisse le pouvoir à son fils, Ilyas, en lui disant, selon les récits, « Garde cette foi, mais ne la propage ouvertement que quand l'État sera assez fort. Et garde de bonnes relations avec les Omeyyades d'Al-Andalus. » Et après? Il serait parti vers l'Est. Et on ne l'a jamais revu. Disparu. La légende dit même qu'il aurait promis de revenir au temps du 7e roi Bergouata. Marty vient l'Est, mais où? Pour faire le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, peut-être? C'est une des suggestions. Mais si c'est ça, pourquoi il n'est jamais revenu? Est-ce qu'il a été tué en route? Peut-être à cause de ses idées? Ou alors, est-ce que toute cette histoire de départ mystique et de retour promis, ça n'a pas été inventé plus tard, soit pour cacher une fin moins glorieuse, soit pour maintenir l'espoir chez ses partisans? On ne sait pas. Le mystère reste entier. D'accord, un personnage vraiment énigmatique. Alors, après lui, c'est son fils Ilyas qui règne. Et longtemps, apparemment. Oui, un très long règne, presque 50 ans. Et les sources sont assez paradoxales à son sujet. On le décrit comme pieux, juste, respectant l'islam safite, disent les textes, mais en même temps, il aurait gardé secrète, au début en tout cas, la religion de son père. C'est curieux, ça. Oui, il aurait surtout consolidé l'État, renforcé le pouvoir, et même eu des affrontements militaires avec les Idrissides. Un règne de consolidation, mais un peu ambigu sur le plan religieux. Et après Ilyas? Après Ilyas, c'est son fils, Yunus.
Et là, on a une rupture. C'est souvent à Younous que les récits attribuent la proclamation publique et l'imposition par la force de la religion bergouati. C'est lui le dur alors. C'est comme ça qu'il est dépeint, oui. Son règne est décrit comme extrêmement violent. On parle de massacre, le chiffre symbolique de 770 morts à Tamlouk revient souvent, de destruction de villes, peut-être 380 localités rasées. 380? C'est énorme. Mais pourquoi cette violence? Il y a des explications? Pas de certitude, des pistes. Peut-être qu'il a ramené d'un voyage en Orient un âge, disent certains, des idées plus radicales, plus intransigeantes. Ou alors c'était une réaction brutale à des révoltes internes, des oppositions à cette nouvelle religion dont on n'aurait plus de traces écrites. Difficile à dire. On sait juste qu'un poète de l'époque, Saïd ibn Hacham al-Masmoudi, l'a critiqué ouvertement pour sa tyrannie. Donc, il y avait des résistances. D'accord. Et après ce règne de fer, C'est un parent, Abou Goufer, qui prend la suite. Il semble continuer dans la même veine au début, et surtout, il profite des guerres civiles chez les Idrissides après la mort d'Idriss II. Il reprend le contrôle total de la Tamesna en chassant le gouverneur idrisside local, Isa ibn Idriss. C'est une période de renforcement du pouvoir bergouata et de leur identité religieuse. donc l'État bergouata devient un acteur important dans la région. Oui, clairement. Surtout sous les règnes suivants, comme celui d'Abou al-Ansar, le fils d'Abou Goufer. On est à une époque où le Maghreb est un peu le terrain de jeu de deux grandes puissances, les Fatimides chiites à l'est et les Omeyyades sunnites d'Al-Andalus à l'ouest. Et les bergouata, ils jouent leur propre partition là-dedans. Exactement. Ils choisissent leur camp. Et, peut-être en suivant le conseil qu'on prête à Sali, ils s'allient aux Omeyyades de Cordoue, contre les Fatimides. Une alliance stratégique donc. Oui, une alliance pragmatique. Elle tiendra un certain temps, mais elle sera rompue plus tard sous le règne du célèbre vizir andalour Al-Mansour ibn Abi Amir. Lui, il finira par considérer les bergouata comme des hérétiques, et il les attaquera aussi. Ça montre bien qu'il devait constamment naviguer entre les puissances. Le dernier roi dont on a pas mal d'infos, c'est Abou Mansour Isa, c'est ça? Oui, il semble être le dernier souverain bien documenté, et il hérite d'une situation compliquée. La pression est énorme. Les Fatimides, les Omeyyades d'Al-Mansour, et même des tribus voisines, comme les Banouïs francs, qui essaient de leur prendre du territoire. Et comment il réagit? Il joue sur deux tableaux, la diplomatie et le renforcement militaire. La diplomatie, c'est l'ambassade à Cordoue? Exactement. En 963, il envoie une grosse ambassade à Cordoue, dirigée par un certain Zemmour, pour voir le calife Al-Hakam II Al-Mustansir. L'objectif, une alliance contre les Fatimides. Et c'est apparemment là que ce Zemmour aurait raconté toute l'histoire des rois bergouata. Récit qui a été repris ensuite par des historiens comme Al-Bakri. C'est une source clé pour nous. D'accord. Et militairement? En même temps, Abou Mansour hisse une armée importante. Les chiffres qu'on a sont peut-être gonfrés, mais on parle de plus de 25 000 cavaliers entre sa garde personnelle et les levées des tribus. Il se prépare à la confrontation. Mais malgré tout ça, ça ne suffit pas. Non. Vers 979, le coup vient de l'Est. Boulougine ibn Ziri, le gouverneur fatimide de l'Ifriqiya, l'actuelle Tunisie, lance une grande offensive vers l'ouest. Il envahit le territoire bergouata. Et là, c'est la défaite. Oui. Abou Mansour Issa est vaincu et tué au combat. La région est pillée, beaucoup de gens sont faits prisonniers. C'est un coup terrible pour les bergouata. Mais ce n'est pas encore la fin. Non, pas tout à fait. Ils survivent, mais très affaiblis, sous des chefs dont on sait peu de choses. Ibn Khaldoun mentionne un certain Abu Hafs, qui se bat encore au milieu du XIe siècle contre Abdallah ibn Yassin. Le fondateur des Almoravides. Exactement. Et c'est l'arrivée des Almoravides qui va être fatale. Eux, ils arrivent avec un projet très différent, unifier le Maghreb sous un islam sunnite malikite très strict. Et pour eux, les bergouata, avec leur religion jugée hérétique, c'est l'ennemi numéro 1 à abattre. La confrontation finale? Inévitable et violente. Il y a plusieurs batailles. Et ironie du sort, c'est dans un combat contre les bergouata qu'Abdallah ibn Yassin, le chef spirituel almoravide, est tué. Ah oui? Oui. Mais avant de mourir, il aurait fait jurer à son successeur militaire, Abou Bakr ibn Omar al-Lamtouni, de finir le travail, d'anéantir les bergouata. Et Abou Bakr va tenir cette promesse. Oui, il mènera des campagnes acharnées et finalement, vers 1058, il réussit à vaincre les dernières forces bergouata et à tuer leur dernier roi connu, probablement cet Abou Hafs. C'est la fin.
la fin d'un État indépendant qui aurait existé pendant plus de 300 ans, 314 ans disent certaines chroniques. Plus de 3 siècles, c'est énorme. C'est énorme. Alors peut-être que des petites communautés ont survécu discrètement ici ou là, même jusqu'à l'époque almohade. Mais politiquement, l'État bergouata s'est terminé. Bon, alors si on fait le bilan de cette longue histoire, qu'est-ce qu'on retient? Ce n'est pas juste une anecdote sur une hérésie un peu bizarre, on est d'accord? Ah non, loin de là. C'est l'histoire d'une construction politique amaziège majeure qui a duré exceptionnellement longtemps après la conquête musulmane. C'est ça qui est frappant. Et qu'est-ce qu'ils incarnent, ces Bergouata? Plusieurs choses, je crois. D'abord, la résistance à l'oppression au début avec Tarif. Puis l'innovation, ou en tout cas l'adaptation culturelle et religieuse, avec Sali, peu importe comment on interprète exactement ce qu'il a fait. Ensuite, la complexité politique, savoir gérer des alliances, survivre pendant 3 siècles face à des voisins très puissants, et puis une résilience incroyable. Et ça nous oblige aussi à regarder les sources différemment, vous disiez? Oui, et c'est fondamental. Ça nous oblige à être critiques vis-à-vis des récits des vainqueurs ou des récits écrits depuis des centres de pouvoir lointains, ce qu'on appelle parfois la centralité orientale. Essayer de relire l'histoire de Bergouata avec une perspective plus locale, ça enrichit vraiment notre vision du passé marocain. Ça donne vie à des personnages complexes. Tarif le résistant, Sali le prophète énigmatique, Ilyas le gestionnaire discret, Younous le violent, Abou Mansour Issa le diplomate combattant. C'est d'une vraie saga, en fait. Tout à fait, et ça laisse plein de questions passionnantes sans réponse définitive. C'était quoi vraiment cette foi bergouati? Une simple déviation ou une expression authentique d'un islam amazigh? Pourquoi cette violence sous Younous? Et quel impact ces 3 siècles d'autonomie ont-ils eu sur la région de Tamsna, sur le Maroc? Est-ce qu'il en reste des traces dans la mémoire collective? Donc, pour résumer un peu tout ça, l'épopée Bergouata, c'est l'histoire d'une confédération qui naît d'une révolte pour la justice, qui ose créer son propre système de croyances, qui navigue pendant des siècles au milieu des tempêtes politiques, avec des chefs très différents, avant d'être finalement balayée par la vague unificatrice des Almoravides. C'est une bonne synthèse, oui. Et pourquoi c'est pertinent d'en parler aujourd'hui? Parce que ça nuance énormément le récit historique classique du Maroc médiéval, qui est souvent centré sur les grandes dynasties dites officielles. Ça montre bien les tensions qu'il y a toujours eu entre une volonté de pouvoir central et des identités locales fortes. Ça montre aussi comment la foi, l'identité culturelle, la langue et le pouvoir politique sont complètement imbriqués. C'est un pan de l'histoire marocaine qui a été souvent mis de côté et qu'il est important de redécouvrir, je pense. Et peut-être une dernière idée pour nos auditeurs. Au-delà des questions d'orthodoxie religieuse ou des batailles, qu'est-ce que cette expérience des Bergouata nous dit sur ce désir qu'on retrouve souvent dans l'histoire, d'affirmer une identité culturelle, une identité spirituelle propre face aux grandes forces qui voudraient tout uniformiser? Et est-ce que comprendre Bergouata, ça pourrait peut-être changer un peu notre regard sur l'histoire et l'identité marocaine aujourd'hui? Voilà une question à méditer.